Encore un témoignage qui indique qu'il faut acheter sa résidence principale dans tous les cas en premier. Elliot qui dit « J'ai voulu acheter un studio pour le mettre en location, ils m'ont dit, donc la banque, que si j'achetais une location, d'abord je serais endetté, je ne pourrais pas acheter une RP, même si le crédit paie seul le remboursement d'emprunt. » Et bien évidemment. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu achètes un appartement, que toi tu es en location et que tu achètes un appartement, tu vas avoir une dette et la location que tu as va être considérée comme un endettement pour toi. Donc ça veut dire que tu auras une double dette. Ce qui est faux, et je le dis, et je sais plus combien de vidéos j'ai faites sur le sujet, mais à un moment donné, achetez votre résidence principale avec un endettement de moins de 25%. Les 10 points qui restent pour l'endettement, eh bien ça permet de pouvoir mettre en place de nouveaux projets et d'acheter des biens immobiliers. Mettez de l'argent de côté pendant que vous êtes propriétaire, puisque oui, c'est possible, et là je vois les rageux, entre guillemets, dire « bah oui, mais quand on est propriétaire, on met pas d'argent de côté ». C'est faux. Quand on a 25% d'endettement avec sa résidence principale, eh bien, on met de l'argent de côté. Et qu'est-ce qu'on fait? On achète sa résidence principale, on met de l'argent de côté, et ensuite, l'année d'après ou dans 2 ans, on achète un bien immobilier ou en parallèle, on investit, on place son argent sur des rendements de 5, 6, 7, 8%, puisqu'il y en a, ça existe. Maintenant, il faut connaître les bonnes personnes, mais voilà, et on structure son patrimoine. Faut pas vouloir aller trop vite. Les influenceurs qui disent oui, il faut acheter tout de suite un bien locatif, même si on n'est pas propriétaire, c'est des personnes qui vous donnent de mauvais conseils. Clairement, faut les fuir, tout simplement parce que indiquer aux personnes n'achetez pas votre résidence principale maintenant et achetez un bien locatif et vous endetter pour quelqu'un d'autre. Bah, comment ça peut être une bonne préconisation, un bon conseil? Je vois pas. Donc moi, c'est pas un conseil, c'est un avis, c'est ce que j'ai fait, ce qui m'a plutôt réussi. J'ai emprunté, endettement de 25%, j'ai investi, et au fur et à mesure, eh bien, je constitue un patrimoine, des liquidités, j'épargne, et puis voilà. Mais dites-moi ce que vous en pensez de votre côté.